RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Bienvenue à tous à cette édition vespérale sur la télévision du groupe L'Avenir. Au sommaire de ce journal, le nouveau chef d'état-major général des FARDC a pris officiellement ses fonctions ce lundi à l'issue d'une cérémonie de remise reprise présidée par le commandant suprême Félix Tshisekedi au camp colonel Kokomo, ici même à Kinshasa. Le lieutenant général Jules Banza est invité à défendre l'intégrité du territoire national. Et pendant cette situation sécuritaire au Nord Kivu, 5 morts, plusieurs blessés et maisons incendiées, tel est le bilan d'une nouvelle attaque des ADF à Béni, précisément au village Lossé dans la nuit du 5 à ce lundi 6 janvier 2025. Amélioration des conditions de vie des populations, c'est le souhait des Kinois, en particulier pour cette année 2025 au gouvernement de la République après un 2024 chaotique. Vous les attendrez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Le lieutenant général Jules Banza a pris officiellement ses fonctions ce lundi 6 janvier 2025 à l'issue d'une cérémonie de passation de commandement qu'a présidé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité du commandant suprême des FARDC de la police. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC a prêté serment en jurant de respecter la Constitution et de défendre l'intégrité du territoire national. Jean-Sar Mikanda nous en dit plus. Je vous remets cet étendard. Cette cérémonie officielle de passation des commandements à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a eu lieu ce lundi 6 janvier 2025 au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général sortant, a cédé son poste au lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe en présence du président de la République Félix Tshisekedi. Dans son serment, le nouveau chef d'état-major général des FARDC a promis de respecter la Constitution et de défendre l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'au sacrifice suprême. Un serment acté par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. De serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le désormais chef d'état-major général Jules Banza Mouilambwe aura pour mission de renforcer la stabilité et la sécurité nationale tout en poursuivant les efforts pour la réforme des forces armées de la RDC. Il remplace à ce poste le général Christian Chiwewe qui a été nommé conseiller militaire du président de la République. La cérémonie de séjour qui symbolise non seulement un changement de leadership mais aussi une continuité dans l'engagement des FARDC pour la défense du territoire a été un moment clé observé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières du pays. Elle a marqué également la reconnaissance du travail accompli par le général Chiwewe et le début d'une nouvelle ère sous le commandement de Mouilambwe. Cette transition intervient dans un contexte où la RDC continue de faire face à de multiples défis sécuritaires, notamment dans les régions de l'Est du pays où les conflits avec divers groupes armés sont récurrents.
Je l'ai annoncé au sommaire, 5 personnes tuées, plusieurs blessées ainsi que des habitations incendiées. C'est le bilan d'une nouvelle attaque rebelle survenue dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier 2025 en territoire de Béni. Les assaillants qu'on assimile aux ADF ont également ciblé les villages Lossé en groupement Bolema dans la collectivité secteur de Wenzori, suivi Delphin Kamboula, président de la jeunesse RCD KML, qui déplore cette situation. Il y en avait déjà eu des alertes du côté de Mwenda, dans le Kalehene, où les alertes de la population n'ont pas été capitalisées par les services de sécurité. Et voilà que la nuit d'hier à aujourd'hui, lundi, les gens viennent de perdre leur vie dans les Loselos. Jusque-là, le bilan qui nous est disponible est de 5 personnes tuées, 3 maisons incendiées et une moto. On en a tellement mal, tout ce que nous devons faire, c'est de mettre de la pression sur le gouvernement congolais et ceux qui ont la sécurité de la population dans leurs mains, notamment nos forces armées, de fournir trop d'efforts. Et les gens ne peuvent continuer à mourir du jour le jour et que les gens continuent à se taire. Ce qui nous écœure est que les gens continuent à mourir même dans des endroits où il y en avait déjà eu de la calmie. Et de son côté, la notabilité du Nord Kivu s'est dit préoccupée de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans les territoires des Massissi. Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni et notable du coin, demande au gouvernement de mettre du bouchée double pour faire revenir la paix dans cette partie du pays. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par votre rédaction. Effectivement, la situation de Massissi, pas seulement Massissi, mais de l'Est, préoccupe très fort. Aujourd'hui, avec la chute de Massissi Centre, ça doit nous interpeller. Nous, en tant que fils de cette république, notable de la région, nous pensons qu'il est grata pour nous de réfléchir avec tant d'autres compatriotes pour qu'on puisse comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle est maintenant dramatique. Nous sommes dans une situation dangereuse. Pourquoi? Puisque Massissi, c'est parmi les villes stratégiques. Il faut que le gouvernement mette les bouchées doubles pour mettre fin à ça. Heureusement, le nouveau chef de l'état-major général vient de prendre ses rênes. Il vient de prendre le bateau de commandement. C'est une occasion pour nous de lui demander de faire mieux. Puisqu'il n'y a jamais de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Que lui-même soit actif sur le terrain pour suivre la situation de près. Sinon, après Massissi, on sera où? Une occasion pour moi également d'interpeller tous les politiciens congolais, tous les dirigeants, que vous soyez ministre, député, sénateur, PDG, DG, qui que ce soit, colonel, général, dites-vous que cette RDC qui a fait de moi tout ce que je suis aujourd'hui, il est maintenant temps pour moi de servir mon pays. Voilà pourquoi j'interpelle les officiers, j'interpelle toutes les autorités afin de faire mieux pour que demain, cette fois-ci, que le peuple se dise que non, la guerre a pris fin. Vous avez vu la situation est devenue dramatique avec les déplacés de guerre, avec, je ne sais pas, les gens qui souffrent. Tous ces cas-là, ça fait mal et il est grand temps qu'on puisse réfléchir et voir comment prendre des positions et mettre fin à cette situation. Ainsi, parlons de la célébration ce lundi 6 janvier 2025 de la journée mondiale des enfants orphelins de la guerre. Selon les rapports internationaux, plus de 140 millions d'orphelins sont enregistrés dans le monde. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les recrutements et utilisations d'enfants dans les groupes armés ont aussi augmenté de 45%. L'Est de la République démocratique du Congo est dévasté par des conflits armés depuis plusieurs décennies. Ajouté à cette situation de l'Est, les conflits ethniques dans plusieurs provinces, comme précise Eliel Kiniki Mouindo, coordonnateur de l'organisation de la Voix des orphelins.
La situation des orphelins de la guerre à Béni est pire. Ils ont perdu leurs parents dans les atrocités que nous subissons chez nous à Béni depuis bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, ils sont évalués à plus de 17 000 enfants qui ont perdu leurs parents dans ces atrocités-là. Malheureusement, sans aucune assistance. Malheureusement, sans aucun soutien. Parfois abandonnés par la famille, persécutés aussi par l'entourage qui ne veut pas aussi les soutenir assez. Et donc, leur situation est tellement pire que nous ne puissions l'imaginer. Nous militons pour l'instant pour la résilience de ces orphelins-là. Et la résilience commence par la dignité. Nous travaillons beaucoup pour qu'ils recouvrent leur dignité. Et recouvrer la dignité, ça signifie avoir quelque chose de survie. Nous essayons de les amener dans des petits emplois, nous essayons de les amener dans des petites formations pour qu'un jour, ils deviennent aussi capables de se prendre en charge, mais aussi nous les amenons vers la parole de Dieu. Et enfin, nous les amenons vers la voie de la justice. L'État congolais ne devrait pas fermer les yeux. L'État congolais devrait penser à réparer les préjudices qu'ont subis ces enfants. Dans ce même chapitre sécuritaire, 70 bandits urbains appelés communément Kuluna ont été transférés à la prison de haute sécurité d'Angenga dans la province de la Mongala les dimanches 5 janvier 2025, fruit de l'opération Dobo et Zéro Kuluna lancée par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabanilouko, appuyé par les ministres d'État en charge de la justice, Constat Moutamba. Les détails dans ce reportage signé Suzuki Bureau-Marie. 70 détenus constituant la troisième vague des Kuluna condamnés ont été transférés le 5 janvier 2025 à la prison de haute sécurité d'Angenga dans la Mongala. Les opérations Ndobo, Ameçon et Zéro Kuluna ont permis à la police de mettre la main sur ces bandits urbains communément appelés Kuluna à Kinshasa sous la supervision des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Maître Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, qui supervise le transfèrement de ces détenus de la prison militaire de Ndolo à la prison d'Angenga dans la Mongala, a rappelé à ces malfrats que leur peine serait exécutée. Tolobi opération Zéro Kuluna Ndobo. Topendobo Zéro Kuluna. Ministère intérieur Bakangio. Batio na disposition ya justice. La justice est allée justice militaire et justice civile. Na cadre opération Zéro Kuluna. Oba blague ezalaki liboso bakangi bino, bo négocier na basouciat babimisi bino, blague wana esali nini esili. Tokolanda ba kuluna tina ba toilette. Ce transfert des condamnés va aussi désengorger des cachots et prisons de Kinshasa afin de permettre la traque des nouveaux gangsters qui sèment la terreur dans la capitale congolaise et qui ne sont pas encore appréhendés par la police. Une initiative saluée par la population. Et dans le souci toujours de désengorger le cachot de la police, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, représenté par son ministre de l'Intérieur et le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, ont effectué une visite d'inspection au centre de formation de la police de Mbakana. L'objectif étant de trouver de l'espace où peut être construit le centre d'arrêt des Kuluna après leur arrestation, pendant les audiences et avant l'acheminement dans des prisons de haute sécurité pour l'exécution de leur peine. La réforme constitutionnelle, on en parle encore. Jean Kainoa Pembele, secrétaire général de l'Alliance des bâtisseurs Congo, qui dit suivre de près l'actualité politique du pays, donne son point de vue sur cette question qui pour lui est d'une grande importance sur la vie nationale. Il a été joint au téléphone par Irène Moussouné. Quand vous avez évalué une manière de faire et que vous avez constaté son échec, normalement, nous de tous les temps que nous avons pris la parole,
nous avons toujours dit, la centralisation du pouvoir avait déjà montré ses limites. On ne doit pas continuer à garder la population dans la pauvreté à cause du système de gouvernance qui a failli. Il faut carrément aller explorer dans les autres systèmes, soit le fédéralisme, soit le confédéralisme. Et nous avons toujours soutenu que les pays basculent à tout prix au fédéralisme. Et les textes existent déjà dans notre pays. Il y a les textes de la Conférence nationale souveraine, qui est beaucoup plus récent. Et il y a les textes de Loulouabourg. Tous ces textes, le peuple les a votés par référendum. Donc ça ne va même pas demander des dépenses. C'est un problème d'une décision à prendre. Que l'unitarisme ou la centralisation du pouvoir a échoué, nous faisons tous les constats et nous prenons la constitution de la conférence nationale souveraine et nous l'appliquons. Là, le pays ne va pas fonctionner de la même manière. En tant qu'Abaco, nous en sommes convaincus. Comme vous l'avez dit, nous sommes Alliance des baptisés du Congo. Nous sommes convaincus qu'avec le fédéralisme, nos pères de l'indépendance avaient vu juste, le pays ne pourra que marcher. Toutes les grandes nations qui prospèrent en Afrique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Tchad qui est venu après, si vous allez vérifier, ils sont dans le système fédéral. Pourquoi alors ne pas prendre le risque de basculer carrément que de continuer à tergiverser? Et sachez qu'il y a une marche des couleurs, c'est lundi 6 janvier 2024, des travailleurs du secteur des commerces de la ville de Matadi dans la province du Congo central à travers leur mouvement des grèves. Ces travailleurs protestaient contre l'indifférence manifeste de leurs employeurs indiens et libanais qui foulent aux pieds la législative en matière de travail en République démocratique du Congo. Un mémorandum déposé au maire de la ville des Matadi, les manifestants réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur situation salariale. Le gouvernement congolais doit tout mettre en œuvre pour l'amélioration du social des Congolais. Ce vœu est celui de la population quinoise qui attend des dirigeants de redoubler d'efforts pour son bien-être. Suivez leurs vœux dans ces papiers de Suzy Kibira au Mali. La population quinoise attend beaucoup du gouvernement congolais. Il y en a plein. Alors, ce que je souhaiterais déjà pour notre pays, c'est que le social se stabilise. C'est d'abord ça, la chose la plus importante, et que la jeunesse congolaise soit consciente de l'œuvre qu'il attend en fait. Surtout sur le plan social. Surtout sur le plan social, nous souhaitons le meilleur pour l'homme congolais, le peuple congolais dans le point de vue social, parce que jusqu'à présent, ce qui nous ramène encore en arrière dans le plan général dans le pays, c'est encore le social. Pour l'année 2025, en tout cas, de meilleurs vœux d'abord à ma famille et que notre pays encore aille de l'avant, qu'on avance de progrès en progrès. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce à ce que notre économie aille encore de l'avant. Politiquement, j'aimerais qu'on puisse refaire la Constitution, la revoir, la retoucher, la refaire à notre manière, selon la grâce de Dieu. Et pour la culture, j'aimerais que le chef de l'État s'investisse lui-même, lui et sa femme et sa famille, son entourage, comme l'a fait le feu Mobutu. Et j'aimerais aussi que le Premier ministre, qui est une femme, qu'il valorise aussi la culture sous l'angle féminin. Mes vœux est que dans la ville de Kinshasa, nous ne sommes plus dans de bonnes conditions. Nous vivons mal, les transports mal, nous n'avons pas de routes, il y a plein de choses vraiment. La balle est donc dans le camp de la chef de l'exécutif national pour l'amélioration des conditions des Congolais.
Et en province, les travaux de construction de l'aérogare moderne à Kananga avancent à pas de géant. Les constats dégagés par les commandants des régies des voies aériennes et les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele qui ont inspecté ces travaux financés par les gouvernements central. Suivez tour à tour Patrick Bondo, commandant de la RVA, ainsi que le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele qui salue l'état d'avancement de ces travaux au micro des soleils Tumba Moufika. Notre aérogare qui peut égaler celle-ci, parce que celle-ci aura une longue durée dans sa vie. Donc ça peut aller à plus de 100 ans. Pourquoi? Parce que la fondation est faite de manière très très solide. Nous sommes appelés à faire des tours pour voir comment les travaux évoluent. Mais l'aérogare était prévu pour une durée de 18 mois. Donc il y a eu des fortes pluies qui ont fait que dans l'espace excavé, quand il se remplissait de l'eau, on arrêtait les travaux. Il fallait maintenant pomper l'eau pour que ça sorte. Mais la population doit se réjouir parce que vous savez, c'est toujours dans les plans de modernisation des aéroports par le chef de l'État. Lui-même est déjà derrière ça, notamment la centrale solaire qui est déjà fonctionnelle, opérationnelle, et l'évolution des travaux au niveau de l'aérogare. Ils ont eu des retards à cause de la pluie, des retards aussi à cause de concasseurs qui n'existaient pas dans la province. Maintenant, il y a Arope Contractor qui a le concasseur, il y a aussi Safrimes, je pense. Maintenant, ce qui fait qu'ils ont quand même des stocks de gravures. Nous ne pouvons que prier et soutenir le chef de l'État dans sa mission. C'est composé d'un arrêt de chaussée et d'un premier niveau qui va installer des offices. Et au niveau de la base, il y aura des comptoirs. C'est une aérogare qui incorpore la possibilité des passerelles télescopiques. Mais ça, c'est une passerelle télescopique. C'est-à-dire qu'il prend le passager de l'avion directement dans l'aérogare et vice-versa. Donc, pas d'encombrement, avec un parking aménagé qui sera de l'autre côté. Et l'extension aussi du tarmac jusqu'au niveau de l'aérogare. Aussi, il faut bien définir, c'est que l'aérogare, je vous l'ai dit, n'internationalise pas un aéroport. Voilà. Nous voyons que la modernisation de l'aéroport de Kananga, c'est en marche. Et nous avons vu que les travaux d'aérogare, ça évolue bien bon. Vous savez aussi qu'il y a la volonté aussi des commandants et les DG de RVA qui a délégué même son délégué qui est ici pour superviser ces travaux. Nous disons grandement merci aussi chez les gouverneurs des provinces aussi qui suivent aussi de plus près l'évolution de ces travaux. C'était prévu pour 18 mois, mais peut-être dans moins d'une année, on pourra en finir. Militant de la justice, le cardinal Echo a prêché sur l'équité tout au long de son existence, 18 ans. Après son décès, le 6 janvier 2007, sa lutte demeure dans l'esprit des chrétiens. Ce lundi 6 février 2025, le cardinal Fridolin Ambongo a honoré la mémoire de l'illustre disparu en cette date historique pour les pays. Suivez Suzuki Marie qui retrace le parcours des ces presses de l'église dans ses papiers. C'est à environ 20 km de Lissala, dans la province de l'Équateur, qu'est né le 3 décembre 1930 à Mazalanga, le cardinal Echoou, qui effectua ses études primaires à la mission catholique de Boyangué et secondaire au petit séminaire Notre-Dame de Grâce de Bolongo, dans les environs de Lissala. Il passa 3 années de philosophie et 1 année de théologie au grand séminaire de Kabwe. Au bout d'1 année de théologie pastorale à Bruxelles, le père Frédéric Echoou va travailler successivement comme vicaire à Saint-François de Sales de Kintambo et Saint-Père dans la commune de Kinshasa entre 1959 et 1964. En 1964, il est envoyé à Paris où pendant 4 ans, il suit les études de sociologie. Entre 1968 et 1976, il revient à la paroisse Saint-Pierre comme curé et assume en même temps les charges de vice-provincial de scotiste pour la province CICM de Kinshasa et de vice-président de l'Assemblée supérieure majeure, consacré évêque le 7 novembre 1976. Monseigneur Echoou est nommé évêque de Mbandaka le 11 novembre 1977 en remplacement de Monseigneur Pierre Wignan, retourné en Belgique.
Il est créé cardinal par le pape Jean-Paul II lors du consistoire du 28 juin 1991 avec le titre de cardinal prêtre ce 6 janvier 2025. On se souvient de ce prince de l'Église qui a reçu encore une fois les hommages de la part du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. C'est donc la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC a pris officiellement ses fonctions ce lundi à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le commandant suprême Félix Tshisekedi au camp colonel Kokolo à Kinshasa. Le lieutenant général Jules Banza est invité à défendre l'intégrité du territoire national. Situation sécuritaire au Nord Kivu, 5 morts, plusieurs blessés et de maisons incendiées, tel est le bilan d'une nouvelle attaque des ADF à Beni, précisément au village Locé dans la nuit du 5 à ce lundi 6 janvier 2025. Vous l'avez suivi, amélioration des conditions de vie des populations, c'est le souhait des Kinois en particulier pour cette année 2025 au gouvernement de la République après un 2014 chaotique. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.